Je te souhaite la bienvenue pour cette vidéo de reprise de l'Université des hauts potentiels. Une vidéo qui va t'apporter surtout des renseignements sur l'université, sur les cours, sur les formations, sur l'accompagnement. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu ne connais pas encore l'Université des hauts potentiels, je te recommande de regarder d'autres vidéos de la chaîne qui expliquent un petit peu tout en détail. Là, ça va être pour ceux qui me suivent depuis déjà un moment et qui veulent savoir ce qui se passe après cette période de vacances, puisque je tourne cette vidéo après la rentrée d'août, c'est ça exactement, et dans laquelle on fait une rentrée officielle pour l'université. Donc on repart avec des nouvelles idées, des nouveaux projets et plein de choses. Donc au programme, pour ceux qui veulent voir, je mettrai sûrement un petit timing, enfin une petite, comment on appelle ça, une petite table des matières dans la description pour ceux qui veulent directement aller à ce qui les intéresse. Première chose, les changements dans l'UDHP, l'intégration de nouveaux membres, SIG est-il un gourou? C'est le titre que j'ai mis, le titre très putaclic de cette vidéo, je l'avoue, mais c'était pour un peu d'humour. Le lancement des grosses formations, un petit peu d'explications sur mon parcours, ça va avec le Siegfried Gourou, et aussi les reprises de la ligne rouge. Donc voilà, beaucoup d'informations. Je vais essayer de faire une vidéo assez rapide. C'est pas dans mes habitudes, en général c'est plutôt 20-30 minutes minimum. Mais là, comme c'est pas une vidéo où j'apporte de l'information de connaissances, c'est plus des informations par rapport au fonctionnement de l'université, j'ai essayé d'être assez rapide. Donc, commençons, rentrons directement dans le vif du sujet. Et on va commencer déjà par un truc assez intéressant, puisque c'est le titre de la vidéo. Siegfried est-il un gourou? Oui, c'est ça, Siegfried est-il un gourou? Donc Siegfried, c'est moi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Est-il un gourou? J'ai vu quelques commentaires qui sont passés pendant les vacances, puisque pendant les vacances du mois d'août, moi je prends des vacances, mais l'université ne ferme pas, il y a une veille encore qui continue à être là. Et donc on m'a rapporté que certaines personnes disaient Siegfried, oui, je l'ai vu sur d'autres plateformes, d'autres vidéos, d'autres supports où il n'est pas du tout dans l'accompagnement des hauts potentiels, il a plutôt un aspect requin par rapport à ça, et voilà, quelques personnes qui se sont posées des questions, et qui sont allées poser des questions au sein du groupe privé des membres de l'université, donc j'apporte des éclaircissements. Premièrement, il y a une vidéo qui s'appelle, je mettrai le lien quelque part ici, qui s'appelle, ici, là-bas, je sais plus où est là-bas, qui s'appelle Siegfried, peux-tu être multipotentiel comme lui, dans laquelle j'explique justement en détail tout ça. J'explique qu'en fait, j'ai accepté ma multipotentialité, le fait de pouvoir faire plusieurs choses à la fois par rapport à mon haut potentiel. Et tout garde une cohérence, puisque j'ai un parcours très entrepreneurial, dans lequel j'ai accompagné plusieurs milliers d'entrepreneurs, j'ai pas peur de le dire, au travers le monde, à développer leur entreprise, enfin des entrepreneurs plutôt francophones qui sont disséminés un petit peu partout dans le monde, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, donc Canada, Suisse, Québec, les dom-tom, etc. Et je les ai accompagnés de manière très entrepreneuriale, donc avec des stratégies marketing, des stratégies de développement d'entreprise, mais tout ça dans un acte très éthique et bienveillant. Et j'ai une autre activité qui est dans l'accompagnement des hauts potentiels. Je suis formé dans le marketing, j'ai des compétences, une expertise dans le marketing et dans l'accompagnement des entrepreneurs, et je suis aussi formé dans l'accompagnement des hauts potentiels. Je ne suis pas psychologue, mais par contre, j'ai une formation en psychothérapie, j'ai une formation de maîtrise en programmation neurolinguistique, j'ai une formation en hypnose ericksonienne, j'ai une formation en coaching international, donc j'ai les compétences pour accompagner spécifiquement les personnes au potentiel et toutes les comorbidités qui vont avec le haut potentiel, c'est-à-dire arriver à distinguer si une personne est au potentiel ou a un trouble de l'autisme Asperger ou est peut-être bipolaire, a un trouble dépressif, etc. Je suis spécialisé là-dedans. Je ne suis pas le psychologue qui guérit toutes les maladies psychiques. Je suis spécialisé pour le potentiel. C'est pour ça que je ne suis pas psychologue. Je suis neurothérapeute. La neurothérapie, c'est une activité holistique qui englobe différentes techniques, comme je vous l'ai dit, la PNL, je te l'ai dit, la PNL, etc. Et avec tout ça, on arrive à accompagner les personnes à guérir, d'où le mot thérapie, ou parfois juste s'épanouir. Et à ce moment-là, c'est du coaching. Donc c'est pour ça que on m'a vu ailleurs, dans le côté entrepreneurial et aussi dans le côté accompagnement des hauts potentiels. Si vous voyez quelque chose de bouger, c'est encore une fois mon chien, c'est Bella, enfin mon chien, le chien de ma fille plutôt, qui a grandi pour ceux qui s'en rappellent quand il était tout petit à côté de moi. Hein, maintenant, il est très grand, mais il vient toujours faire ses siestes derrière moi.
Enfin, Bella. Bref. Voilà pourquoi vous m'avez vu sur plusieurs plateformes, certaines personnes m'ont vu, il n'y a aucune incohérence là-dedans. Je suis très fier du parcours entrepreneurial que j'ai fait et que je continue à faire, puisque j'accompagne des entrepreneurs de manière éthique, j'accompagne des thématiques qui me tiennent à cœur. J'accompagne pas la bourse, le pari sportif, le dropshipping de mauvaise qualité, non, j'accompagne des entrepreneurs qui ont des projets, ça n'avait pas l'air de l'intéresser en tout cas, qui ont des projets qui me tiennent à cœur, qui ont des valeurs, et donc je suis tout à fait aligné avec ce que je fais aujourd'hui. Donc il n'y a pas de Siegfried qui se cache dans le marketing, le côté, je ne sais plus comment on appelle ça, le black hat marketing ou de l'entrepreneurial. Non, je suis fier de ce que je fais et j'annonce, c'est très transparent pour tout le monde. Et je le redis encore une fois ici pour que tout le monde soit au clair. Siegfried est-il un gourou ? Non, je ne suis pas du tout un gourou. Pas du tout. Enfin, quoique, allons savoir, on pourrait. Non, je suis une mascotte. Si on me dit Siegfried est une mascotte, je dis oui, je suis la mascotte de l'université, parce que c'est moi qui ai insufflé cet élan, cette envie de faire ça, mais je ne suis pas un gourou. Un gourou va, endoctriner et briser les libertés, enchaîner les libertés de ceux qui l'endoctrinent. À l'université, personne n'est endoctriné, tout le monde est libre de rentrer, de partir, de venir, il n'y a rien. L'université des hauts potentiels, c'est un centre de formation, c'est une université pour les hauts potentiels. Et l'accompagnement que je fais, c'est soit un accompagnement thérapeutique, soit un accompagnement de coaching pour les hauts potentiels. Donc il n'y a pas d'aspect gourou. Quoique je ne sais pas si un jour je ne mettrai pas peut-être une toge avec des apparats pour faire un peu le gourou, on ne sait jamais. Allons savoir. Donc si gourou, c'est fait, et mon parcours marketing, etc., je vous renvoie vers la vidéo pour en savoir plus sur mon côté multipotentiel et que je propose de développer à ceux qui le désirent. Ce qui nous intéresse plus précisément sont les changements de l'UDHP, de l'Université des hauts potentiels. Pour ceux qui connaissent, qui ont intégré déjà le groupe privé Facebook des élèves de l'université, le groupe a atteint ce qu'on appelle aujourd'hui un niveau critique au niveau du volume. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves au sein de l'université, donc c'est bon signe, c'est ça, mais qui dit beaucoup d'élèves dit beaucoup de gestion, beaucoup de dérives, entre guillemets, par rapport au groupe, et beaucoup de personnes dit une dilution un petit peu de la qualité aussi. Et il ne faut pas oublier, donc je le répète ici, le groupe privé est un groupe d'entraide et de bienveillance pour les élèves de l'université. Et le but de ce groupe, c'est que les élèves puissent échanger entre eux par rapport aux formations et aux accompagnements qu'ils ont fait ou qu'ils font, pour pouvoir avoir un soutien bienveillant d'autres membres qui sont déjà plus en avance sur eux, ou avoir des réponses peut-être plus rapidement que ce que je ne pourrais leur donner, parce que d'autres personnes sont aussi élèves de l'université et ont déjà fait d'autres formations. Donc c'est un groupe d'entraide et de bienveillance. C'est pas un groupe dans lequel on crache du venin, c'est pas un groupe dans lequel on se plaint surtout. On n'est pas ici pour se plaindre, on est là pour se faire aider. C'est pas un groupe où il y a du coaching, c'est pas un groupe où moi je suis tout le temps présent dessus à répondre à tout le monde, c'est impossible. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, il va y avoir des changements dans le groupe privé. On a engagé un community manager, ça s'appelle comme ça, quelqu'un qui va gérer le groupe de manière plus précise et plus officielle. Je vais le présenter dans quelques jours, qui va gérer le groupe pour mieux orienter, mieux répondre aux personnes, et aussi pour organiser le ou les groupes, ça on va le décider dans pas longtemps, de l'université des hauts potentiels, puisqu'aujourd'hui, le groupe privé, il y en a un seul, ça réunit tous les élèves. Et on est en train de réfléchir, si on ne va pas faire justement, dans les changements, on va scinder en plusieurs groupes, peut-être un groupe spécifique pour ceux qui sont victimes de périodes narcissiques, un groupe spécifique pour les gens qui sont intéressés par la thématique des hauts potentiels, et un groupe spécifique pour des gens qui sont détectés officiellement comme hauts potentiels. Donc on est en train de réfléchir à ça, c'est pas encore validé, mais ce sont les changements là-dedans. Et de mon côté, je fais faire acte de plus de présence dans le groupe, mais attention, je ne parle pas de présence où moi je vais passer ma journée sur le groupe, parce que ce n'est pas du tout là ma valeur ajoutée, ce n'est pas du tout là ma mission de vie, ce n'est pas du tout là le but du groupe, mais plus de présence par rapport à du contenu spécifique pour le groupe. Ça c'est dit. Intégration de membres dans l'équipe. On va intégrer cette année, on a fait du recrutement cet été, donc on n'est pas vraiment en vacances, on a fait du recrutement cet été, et qui n'est pas terminé d'ailleurs encore au niveau de l'UDHP, mais pour nous aider à justement développer ce mouvement des hauts potentiels, et développer ça de manière carrée. Donc on a recruté un community manager officiellement, on a recruté
une assistante, c'est en cours au moment où je fais la vidéo, une assistante qui va nous aider aussi. Donc il y a des nouveaux membres que vous allez voir sûrement dans le groupe privé, par mail si vous communiquez, nouveaux membres qui seront intégrés au fur et à mesure de l'année pour vous accompagner. Il y a aussi des intervenants avec qui j'ai réussi à mettre en place on va appeler ça des partenariats, des intervenants de qualité, des formateurs, des pédagogues, des coachs qui vont intervenir au sein de l'université pour vous accompagner de l'aide complémentaire à la mienne. J'ai pas la science infuse, j'aimerais bien. Je suis très spécifique sur les hauts potentiels, mais il y a d'autres personnes qui vont vous apporter des compétences, notamment sur les techniques de respiration, sur les techniques de yoga, sur les techniques de micronutrition. Il y a beaucoup de spécificités dans lesquelles j'ai beaucoup de connaissances, mais je ne suis pas un expert. Donc c'est pour ça que je me suis débrouillé pour vous ramener des experts cette année. Il y a aussi, par rapport aux conditions sanitaires, nos 2 gros accompagnements de l'année, 2 grosses ouvertures de portes de l'université qui sont réservées pour les hauts potentiels et pour les thérapeutes. On les a reportés carrément l'année dernière parce que c'était un petit peu compliqué de faire ça pendant les événements sanitaires. Donc on va les relancer cette année. Donc on va avoir l'ouverture d'une grande formation d'accompagnement sur 5 mois pour les particuliers, pour les hauts potentiels qui veulent un accompagnement total sur leur potentiel, la découverte, l'épanouissement, comment faire, etc. Et on va avoir aussi la réouverture de ce parcours d'experts pour les thérapeutes qui veulent apprendre à accompagner les hauts potentiels et transmettre un petit peu le savoir que j'essaie de distiller à tout le monde. Donc ces 2 grosses formations vont être réouvertes. Je n'ai pas encore les dates officielles, on doit en discuter, mais cette année, elles seront vraiment en place pour aider les gens pour s'épanouir avec leur douance, ou pour accompagner de manière professionnelle les hauts potentiels, c'est-à-dire pour les coachs, pour les thérapeutes qui veulent intégrer ça à leurs compétences. Et on apportera un accompagnement d'expertise et aussi un accompagnement entrepreneurial, puisque c'est mes compétences aussi. Je l'intègre au sein de l'université, pour que les thérapeutes ne partent pas uniquement avec « je sais accompagner le potentiel », mais « je sais accompagner le potentiel » et je sais comment vivre aussi pour accompagner le potentiel, et au moins ça permettra d'avoir un effet boule de neige et que ça grandisse et que ça touche de plus en plus de personnes. Et pour l'accompagnement du particulier, du haut potentiel, là ça va être un accompagnement sous forme de développement personnel. Il y a des exercices, il y a des accompagnements sous forme de conférences, des accompagnements avec des coachs aussi dans cette formation très complète qui est vraiment spécifiquement faite pour les hauts potentiels, qui va rouvrir cette année. Je te dirai les dates officielles. Et on va reprendre bien sûr aussi la ligne rouge. La ligne rouge, je ne sais pas si le nom est très explicite, la ligne rouge des hauts potentiels. Tu me le diras dans les commentaires. Mais en tout cas, on va reprendre la ligne rouge. C'est tous les jeudis soirs à 19h, heure de Paris, dans lequel on a cette émission en direct pour les membres de l'université. Donc il faut être membre de l'université, avoir suivi une formation, un accompagnement, pour pouvoir voir en direct cette ligne rouge et interagir avec moi ou les membres de mon équipe en direct et poser des questions et pouvoir avoir des réponses en direct. Et les lignes rouges ensuite sont rediffusées. Certaines parties de la ligne rouge sont rediffusées sur la chaîne YouTube, mais pas toutes les parties de la ligne rouge. Et le problème de rediffusion, c'est que vous ne pouvez pas interagir en direct avec moi pendant ce temps. Donc ceux qui veulent suivre, poser les questions en direct, c'est la ligne rouge. La ligne rouge, ça se passe avec les élèves de l'université. Mais on est en train de réfléchir si on ne mettra pas aussi une autre forme de live pour tout le monde sur YouTube. Voilà. Je ne sais plus à combien j'en suis au niveau de l'enregistrement. On est à 14 minutes. On est bon. Contrat rempli. En tout cas, voilà les grandes lignes de l'université. Je ne te parle pas encore de tous les projets qu'on est en train de mettre en place. Si je t'en dis quelques mots, puisque ce sont ceux qui vont rester jusqu'au bout. C'est-à-dire toi qui restes jusqu'au bout. Et je te félicite pour les grands projets de l'université. L'université est en train de mettre en place les briques pour élargir l'université au niveau international. C'est-à-dire qu'on va traduire en anglais beaucoup de formations, beaucoup de vidéos. On va mettre un site aussi en anglais pour toucher le monde anglophone, parce qu'on a de plus en plus de demandes de personnes qui sont étrangères, qui parlent français mais pas très bien, et qui voudraient pouvoir suivre de manière plus simple les formations, les vidéos, etc. Donc l'anglais étant la langue universelle, on va tout traduire en anglais au fur et à mesure pour pouvoir avoir une portée un petit peu plus internationale et aider beaucoup plus de hauts potentiels, comme ça se fait déjà dans d'autres pays, mais avec la petite patte de l'université des hauts potentiels. Ça, c'est le grand projet pour la fin d'année, et le projet
un petit peu plus tard, ce sera peut-être de pouvoir justement... allez, je vous le dis pas, je vous réserve ça pour plus tard, ça sera un petit secret par rapport à un petit peu plus gros. Par rapport au présentiel, on a plusieurs événements présentiels dans l'année. On est encore sous la grande question, est-ce qu'on va pouvoir faire des événements cette année et regrouper du monde en présentiel? C'est la grande question. J'ai pas la réponse. Aujourd'hui, c'est clair que non. Là, on va rentrer dans l'automne et l'hiver. Je pense que les règles sanitaires vont encore se renforcer. Donc, ce ne sera pas pour cet hiver qu'on pourra se rencontrer en présentiel. Donc, j'espère que ça sera pour le printemps ou l'été prochain, si tout va bien. Mais si tout va bien, eh bien, il y aura des événements en présentiel dans lesquels on va pouvoir faire à la fois des ateliers en présentiel et aussi des conférences en présentiel pour accueillir les hauts potentiels dans le sud de la France, puisque nous, on aime quand il fait chaud et qu'il y a du soleil, pas dans le côté parisien, non pas que j'aime pas Paris, mais que je préfère le soleil, la chaleur, la mer, l'ouverture. Ça fait du bien. Donc ça sera les grands projets à long terme de l'université. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Après, on a d'autres petits trucs dans les dossiers. Mais je vous en parlerai tout au long de l'année. Je t'en parlerai. Pourquoi je vous vois maintenant? Je t'en parlerai toute l'année. Et pour ce qui est des vacances, eh bien, de mon côté, je me suis bien ressourcé avec ma famille. Et on a profité d'aller se ressourcer, pour tout vous dire, en Haute-Savoie, comme on en fait souvent chaque année, et aller faire du bivouac avec feu de camp, avec les enfants, tout ça. On a pris vraiment des vacances où on a un peu se ressourcer. Et on peut partir sur un état d'esprit un petit peu plus frais, avec un petit peu plus de recul sur tout ça, et proposer plein de projets croustillants pour cette rentrée 2020-2021. Si je dis pas de bêtises, je suis très mauvais dans les dates. Voilà pour ce qui est des nouvelles. Si tu as des questions, si tu as des commentaires par rapport à ce que je t'ai dit, mets-les en description. Je lis tous les commentaires. En tout cas, je ne lis pas personnellement tous les commentaires. C'est que quelqu'un lit les commentaires, me communique les plus pertinents, ceux qui ont besoin de réponses, et donne une réponse pertinente à ceux qui en ont besoin aussi. Je suis transparent avec toi. Donc, je lis tous les commentaires qui me sont transmis, et les autres ont une réponse pertinente. Donc, tu peux laisser un commentaire. Tout est lu. Ça ne part pas dans les limbes d'Internet, le commentaire. C'est lu par rapport à tout ça. Et sinon, écoute, je te souhaite une excellente rentrée, puisque moi j'appelle ça la rentrée, je suis calé sur le système scolaire, mais j'appelle ça la rentrée. Je te souhaite une excellente rentrée. Épanouis-toi, ouvre-toi, positive ta vie, accepte le changement, ne vois pas le négatif de cette situation sanitaire comme un poids, une privation de liberté. Vois ça comme une opportunité de faire des changements dans ta vie et d'avoir un changement de point de vue. Donc ne te laisse pas écrasé par tout ça, dis-toi, ok, tiens, il y a un changement, qu'est-ce que je pourrais mettre de positif dans ce changement, dans mes habitudes, dans mon comportement, pour que cette crise sanitaire ne me touche pas de manière négative, pour qu'elle me touche, mais que moi je transforme ça de manière positive. Et si on fait tout ça, on passera tout ça avec beaucoup plus de joie, de plaisir, et beaucoup plus facilement que si on se morfond, on dit, les masques, les machins, ça va mal, etc. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour que ça se passe de manière plus positive? Déjà, ça passe en étant plus positif quand tu en parles et pas prendre la négativité et la retransmettre. Bref, parenthèse fermée. Je te dis encore une fois merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Like, commente, peut-être partage. Je ne sais pas si ça vaut le coup de partager cette vidéo, mais en tout cas, ça peut peut-être être intéressant pour quelqu'un qui se pose des questions de venir voir ce qui se passe au sein de l'université. Il va se passer plein de choses. Et je te dis à très vite pour les prochaines vidéos qui vont reprendre de manière plus régulière. Bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.